prendre nos Bibles. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Nous allons ajouter Acte 2, le verset 6 au verset 18. Après on saute, on prend le verset 37 au verset 41. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans les prières avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je prends acte 2. Je peux commencer depuis le premier verset. On va faire une lecture en saute-mouton. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. On peut souligner bruit. Un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler à sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Je peux sauter. Je prends le verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je peux sauter aussi, je prends directement. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit plutôt, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le verset 40. Et par plusieurs d'autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Voilà, le thème est sorti dans le verset 6 et le verset 2. C'est au bruit qui eut lieu. Et là où est sorti notre thème. Nous voulons parler ce matin le bruit de la Pentecôte. Le thème de ce message, c'est le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte. Déjà, si on était attentif pendant que j'étais en train de faire la lecture, nous pouvons comprendre de quel bruit s'agit-il ici.
Ici, quand nous parlons du bruit de la Pentecôte, nous voulons parler le signe de la présence de Dieu dans la chambre haute, là où étaient les disciples. Parce que ce bruit n'était pas vide, mon frère, ma soeur. C'était accompagné de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que ce matin, nous aussi, on peut faire notre bruit. On peut crier, on peut louer, on peut adorer, vraiment chanter fort. Ça, c'est le bruit des hommes. Mais il y a aussi le bruit de Dieu. Et ce bruit-là ne vient pas ici sur cette terre, mais ce bruit-là a pour l'origine le ciel. Alléluia. Donc c'est ce que nous voulons nous partager ce matin. Et pour là, on peut encore dire c'est l'écho des choses de Dieu sur la terre, l'écho. Donc les hommes, ceux qui sont charnels, le jour de la Pentecôte, pour nous, bien-aimés de Dieu, avaient du mal d'entendre ce bruit-là. Mais ce bruit-là est réservé aux hommes spirituels. Alléluia. Et ceux qui vont entendre ce bruit-là, l'objectif de le ramener à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans ce message, je vais éveiller ta conscience de comprendre que Dieu a besoin de toi et moi. Que ceux-là qui sont dans le monde entendent ce bruit. Parce que ce bruit est au-delà de nos paroles. L'homme peut arriver de prier, de servir le Seigneur. Mais s'il n'y a pas le bruit de Dieu dans ce que nous allons faire, ça sera difficile que les hommes arrivent vraiment à se convertir au Seigneur. Le bruit qui vient du ciel. Donc c'est un bruit pentecôtiste. Alléluia. Amen. Voilà le point que nous allons voir avec vous ce matin. Dans ce grand thème, le bruit de la Pentecôte, nous allons voir 5 vérités. Alléluia. Nous allons voir 5 vérités en rapport avec le bruit de la Pentecôte. 5 vérités en rapport avec ce bruit qui est le bruit de la Pentecôte. Parce que plusieurs disent que nous sommes une église pentecôtiste. Nous sommes des ouvriers pentecôtistes. Nous sommes des enfants de Dieu pentecôtistes. Nous n'avons pas encore entendu et expérimenté ce bruit. C'est pourquoi la vraie église pentecôtiste, c'est pas celle-là qui se proclame église. C'est celle-là qui est née au son de ce bruit-là. Donc si on enlève le bruit de la Pentecôte, c'est difficile que l'église puisse arriver d'être appelée l'église pentecôtiste. Et nous sommes des enfants de Dieu pentecôtistes. Je crois qu'un jour on a entendu ce bruit-là. Alléluia. Amen. Voilà la première vérité. La première vérité concernant ce bruit, nous voulons tout simplement dire que ce bruit est un bruit provoqué à la fois par Dieu et par les hommes. Alléluia. Amen. Ce bruit-là a été provoqué par Dieu et par les hommes. Donc, il y a eu comme une collaboration entre Dieu et les hommes. C'est le Seigneur qui a fait la promesse et l'Église a entendu cette promesse. Et ces bien-aimés se sont vraiment allés dans la chambre haute pour aller se préparer pour qu'ils puissent contempler cette promesse. Ils étaient en train de prier dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Ils ont persévéré jusqu'à ce que le bruit laisse faire entendre.
Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait sa part. Les hommes aussi ont fait leur part. Alléluia. Amen. Et c'est possible, quand nous voyons, selon les recherches, en 1906, je crois bien, avec William Seymour, lui aussi, il avait entendu cette promesse, il s'est préparé jusqu'à ce qu'il a expérimenté ce bruit-là. Donc, ce frère noir américain, mon frère, ma soeur, il a provoqué aussi ce bruit-là. Tout en mettant confiance au Seigneur. Si Dieu l'a fait avec la première église, ils ont entendu cette promesse, la chambre vide de cette promesse, les a fondus tous dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils ont persévéré. Donc ce matin, toi et moi, si on est comme cette église-là, nous pouvons aussi vivre le tout à coup ce matin. Nous pouvons entendre ce... Ne sont pas vraiment, on ne désire pas ce bruit, on risque de sortir sec son bruit. La volonté de Dieu ce matin, c'est quoi? C'est que toi et moi, l'église du Seigneur, nous puissions entendre le... La promesse du bruit de la Pentecôte cette promesse est pour toi. C'est aussi pour nos enfants. Et jusqu'à ce que le Seigneur viendra, l'église est censée vivre dans ce bruit-là. C'est ce bruit qui va nous assurer que nous sommes avec Dieu. Et si on ne provoque pas ce bruit, on va être une église si. Lorsque vous entendez le bruit, dites-vous que l'Esprit de Dieu est déjà là. Lorsque vous entendez ce bruit, dites-vous que les dons sont déjà disponibles. Mais lorsqu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de Saint-Esprit, ce qu'il fait à sa promesse. Il accomplit cela. Il avait promis, mon frère, ma soeur, la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit.
Ils ont prié. Et ils attendaient quoi? Ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ça c'était leur cœur. Et ils avaient soif de cette puissance. Inattendu et que le bruit s'est fait entendre, mon frère, ma soeur. Le bruit, le premier jour, quand ils ont prié, quelque chose qui est bien aimé, vraiment n'attendait pas de recevoir le 10e jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi et moi aussi, ce matin, peut-être tu as prié plusieurs fois. Ce bruit est possible, mon frère, ma soeur. On peut le voir ce matin, donc on peut aussi l'entendre ce matin. Mais ça dépend de la soif que tu as pour Dieu. Voilà, nous avons besoin de ça. Alléluia. Il ne faut pas qu'on sorte son bruit. Alléluia. Amen. Ne soyons pas désespérés, mais continuez à faire confiance au Seigneur. Ces disciples avaient soif de vivre la promesse de Dieu. Ils étaient surpris le 10e jour. Et Dieu les a confondus là où ils étaient.
un bruit. Le bruit était tellement fort. Comme on a vu quelque part, ça attire le bruit. Donc lorsqu'il n'y a pas le bruit de la Pentecôte, les âmes vont rester là où ils sont. Ils peuvent écouter le bruit des hommes, mais le bruit des hommes ne peut pas les attirer vers le Seigneur. Ils peuvent écouter une merveilleuse parole. Comme la première église, elle était vraiment enseignée des disciples. Ils étaient enseignés par le Seigneur. Ils connaissaient la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui leur manquait. C'est pourquoi le Seigneur les a conseillés d'aller dans la chambre haute. En écoutant ce bruit de la Pentecôte, qu'il suit ce bruit, qu'il marche derrière ce bruit, afin qu'il soit sauvé et gagné au Seigneur. Voilà l'importance de chercher ce bruit. Le bruit se manifeste. Ça va dévaster les œuvres du diable. Ça va délivrer les âmes qui sont devenues captives. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. C'est ça. Le bruit là, c'est pas non. Le bruit là vient de haut. Mais toi et moi, nous puissions être éligibles, mon frère, ma soeur. Travailler en collaboration avec le ciel. Afin que le Seigneur confirme notre conformité avec lui, frère. En descendant son esprit, mais qui va être précédé par le bruit. Le bruit qui va nous impacter, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi au bruit qu'il y a eu, mon frère, ma soeur, il y a eu un grand nombre de gens qui ont suivi ce bruit. Peut-être tu as témoigné, peut-être tu as parlé, mais dans cette saison, cherchons ce bruit. Les choses vont être sincères. Cherchons ce bruit.
Alléluia. Notre ministère va impacter. Mais Mais lorsqu'il n'y a pas le bruit, notre force ne peut pas impacter les hommes. Alléluia. Amen. Quatrième bruit. Yaïa. Ce bruit, c'est quoi encore? La quatrième vérité, ce bruit, c'est un bruit indifférent. Voilà. J'ai parlé d'un bruit indifférent. Donc, lorsque les gens ont entendu ce bruit, alléluia, amen, personne n'est resté indifférent. Pour te dire que non, j'ai entendu, mais je reste à mon coin. Non. Parce que ce bruit était réel. Alléluia. Amen. C'était réel, mon frère, ma soeur. Eux-mêmes ont entendu ce bruit. C'était pas quelque chose qu'on a partagé à cette église. C'était vrai. Ils ont entendu avec leurs propres oreilles. Alléluia. C'est pourquoi ils sont allés tous derrière et poursuivre jusqu'à ce que Dieu les a gagnés. Donc ce bruit est réel. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est peut-être irréel ou mensonger. Non, c'est un bruit qui est réel. L'église là hier, ils ont entendu ça. Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est tout à fait normal, mon frère, ma soeur, que les gens entendent aussi ce bruit. Mais s'ils n'entendent rien, donc notre bruit va être un faux bruit. Avec ce diaphone américain, le bruit était réel. Les gens ont donné leur vie au Seigneur. Les gens sont venus devant l'homme de Dieu, William Seymour, mon frère, ma soeur. Ils ont entendu le bruit. C'était pas quelque chose qu'on a falsifié. C'était pas un montage. C'était réel. Parce que le bruit a quitté le ciel. Lorsque le bruit quitte le ciel, aucun esprit ne peut résister devant ce bruit. Lorsque le bruit quitte le ciel, même celui qui est possédé finira par sortir et aller vers la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais lorsque ce n'est pas vrai, le bruit des hommes, on fait du bruit pour rien, on va se rendre malade pour rien, parce que Dieu n'est pas dedans. Mais dans la bruit qui s'est fait entendre là-bas, Dieu était dedans. Jésus était dedans. Le Saint-Esprit était dedans. La puissance de Dieu est dedans. La gloire de Dieu est dedans. C'est pourquoi les hommes étaient dans l'étonnement. Mais pas le bruit d'un homme. Le bruit qui vient du ciel. Donc je suis en train d'imaginer, Dieu s'est retrouvé avec ses anges. Il y a une église qui prie quelque part. Maintenant, faisons du bruit, faisons manifester du bruit dans cette église. Le bruit est apparu. Il y a eu conversion. Alléluia. Amen. Le dernier élément. J'ai déjà parlé de ça. C'est notre cinquième vérité. Ce bruit était un bruit avec contenu. C'est-à-dire quoi? C'était pas un bruit vide. Parce que nous, ici, là, on peut crier Jésus, gloire. C'est vide. Il n'y a pas Dieu dedans. Alléluia. Pourquoi on prie, on crie, vide, bruit. Il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de gloire, il n'y a rien parce que Dieu n'est pas dedans. Mais ce bruit-là, c'était pas un bruit vide. C'était un bruit chargé. Alléluia. Amen. Un bruit chargé de la présence de Dieu. Un bruit chargé de Dieu lui-même. Un bruit chargé du Saint-Esprit. Un bruit chargé des dons, des talents. Un bruit chargé des ministères qui venaient se reposer sur l'église. Et le Seigneur faisait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Ce bruit-là peut se reposer ce matin.
sur toi et sur moi. Ce bruit-là, mon frère, ma soeur, peut se reposer sur ce ministère. Ce bruit-là, mon frère, ma soeur, peut se manifester sur ce collège. Parce que c'est un bruit chargé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vous voulez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Préparez-vous, mon frère, ma soeur, à recevoir ce bruit qui va être chargé de dons. Alléluia. Amen. Vous voulez les ministères. Oh, je suis fatigué de voir une communauté là où il n'y a que des pasteurs et des pasteurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Quel bruit avez-vous entendu? Le bruit pastoral, c'est un bruit qui quitte le ciel. Et Jésus donne tous les 5 dons. Tous les 5 ministères est possible. C'est pourquoi ma prière dans cette saison, que cette communauté, mon frère, ma soeur, entende le bruit qui va quitter le ciel, afin que les 5 ministères soient manifestés dans cette communauté. Fatigué de voir que des pasteurs, fatigué de voir que des pasteurs, il faut qu'il y ait des apôtres, il faut qu'il y ait des docteurs, il faut qu'il y ait des prophètes et des évangélistes. Alléluia. Ça, j'ai soif. C'est pourquoi moi j'ai soif. Alléluia. Amen. Fini avec ces choses. On hésite dans cette saison. Rentrons dans ce vent du bruit. Dieu donne à chacun selon sa volonté. Il peut donner les uns comme les pasteurs, les autres comme les docteurs, les autres comme les évangélistes, les autres comme les apôtres, les autres comme les ajoutés, les docteurs. Où sont ces 4 ministères? Est-ce que Dieu a changé? Jésus n'a pas changé. Le Dieu de la Pentecôte n'a pas changé. Une église de pentecôtistes a ses 5 ministères. Une église de pentecôtistes est accompagnée de 5 ministères. C'est pourquoi prier, mon frère, ma soeur, que nous puissions voir et contempler les 5 ministères. Il n'y a pas de dons de miracles. Les gens viennent malades et retournent malades. Mais une église de pentecôtiste, là où le vent a soufflé, il y a des dons de miracles, il y a des dons de guérison. Où sont ces dons? Pourquoi les gens viennent malades? Ils repartent malades. Ils viennent liés, ils repartent liés. Le Dieu de la Pentecôte n'a pas changé. Si nous croyons que c'est le même Dieu que les apôtres ont vu, ont contemplé. Alléluia. C'est le même Dieu. William Seymour a vécu à contempler. Mon frère, c'est le même Dieu que nous servons. Alléluia. Il faut que nous voyons ces choses. C'est pour vous et c'est pour vos enfants. Mais si on ne voit pas cela, il faut bien regarder notre pentecôtiste. Où Dieu n'est pas dedans. Mais je crois que Dieu est dedans. Dans cette saison, l'église sera équipée et dotée de tous les dons possibles. C'est ça ma prière. Je crois de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclamons le Seigneur. C'est que les oreilles entendent la voix du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bon, est-ce que nous sommes devant les pentecôtistes assoiffés du feu de Dieu? Ce matin encore, je vais te poser la question, est-ce que je me tiens devant un pentecôtiste qui est toujours à la quête, qui a toujours la soif que le feu de Dieu descende sur lui, tombe sur lui, le remplisse? Est-ce que nous sommes devant cette église-là ce matin? Est-ce que je suis devant ce peuple de Dieu qui a soif du feu de Dieu? Est-ce que je suis devant des chrétiens qui ont soif de la gloire de Dieu, qui ont soif de la puissance de Dieu, qui ont soif de l'onction de Dieu? Alléluia. Amen.